Écho à présent avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on va parler avec vous du vieillissement de la population mondiale avec ce chiffre qui vient de tomber au Japon. Plus de 28% de la population japonaise, un japonais sur 3 à peu près, a désormais plus de 65 ans. Ce phénomène ne touche évidemment pas que l'archipel, mais la plupart des pays du monde à des degrés divers. Comment l'expliquer? En quoi est-ce un problème? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous aujourd'hui. Alors d'abord, Lynn, expliquez-nous de quoi parle-t-on quand on évoque le vieillissement de la population mondiale? Alors Pauline, on parle de vieillissement de la population quand la proportion des personnes qui ont plus de 60 ans ou plus de 65 ans, donc selon les indicateurs que l'on prend, quand cette proportion, elle augmente dans la population totale. Selon l'Organisation des Nations Unies, il s'agit d'une tendance marquée du 21e siècle et vous le voyez, le nombre de personnes de plus de 60 ans va doubler d'ici 2050 et va même tripler d'ici 2100. Donc les chiffres sont impressionnants. Il s'agit d'une tendance mondiale, mais elle touche en particulier les économies qu'on appelle les économies avancées. En premier lieu, le Japon. Vous le voyez ici, 28% de la population a plus de 65 ans. Et même si on regarde les plus de 70 ans au Japon, eh bien, ils constituent plus d'un cinquième de la population, plus de 20%. Suivent l'Italie. Oui, l'Italie, donc, avec 23,3% de la population donc, qui a plus de 65 ans. Et puis ensuite, on a le Portugal et l'Allemagne. La France arrive bien derrière avec 18,8% de la population qui a donc plus de 65 ans. C'est une progression quand même par rapport à il y a 20 ans où seulement 15% de la population en France avait plus de 65 ans. Voilà, on comprend qu'a priori, plus on vit dans un pays riche, et ça paraît assez logique, plus on a de chances de devenir vieux. Comment expliquer ce vieillissement? Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord, vous en avez parlé, il y a une bonne nouvelle, l'allongement de la durée de vie, l'allongement de l'espérance de vie qui explique cela. Il y a de plus en plus de personnes qui ont plus de 60 ans dans la population et ce phénomène est d'autant plus visible que dans de nombreux pays, eh bien, ce sont les générations du baby-boom qui sont concernées. Le baby-boom, vous savez, c'est ce boom des naissances qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ces générations nées après la Seconde Guerre mondiale, qui sont des générations nombreuses, eh bien, sont en train de vieillir, d'avoir plus de 60, plus de 65 ans et donc de plus en plus de personnes de ces générations-là arrivent à l'âge de la retraite. Et puis, il y a en parallèle la baisse de la fécondité. On fait de moins en moins d'enfants et en particulier dans les pays de l'OCDE où, vous le voyez, la moyenne est de 1,7 enfants par femme. Sont concernés notamment la Corée du Sud, seulement 1,2 enfants par femme et des pays aussi comme le Japon, l'Italie et l'Allemagne. Vous le comprenez, cela crée un déséquilibre. Il y a donc de moins en moins d'actifs qui doivent financer des générations de plus en plus nombreuses de retraités, de personnes dépendantes. Alors, il y a de moins en moins d'actifs, mais la population mondiale, elle, continue de croître? Oui, on pourrait se demander donc s'il y a vraiment un vieillissement au niveau de la population mondiale, parce qu'on le voit notamment dans les économies riches. Eh bien oui, malgré cette augmentation de la population mondiale, vous voyez ici, qui progresse de 7,6 milliards à 9,8 milliards en 2050, et malgré le fait aussi que les taux de fécondité restent assez élevés dans certains pays en développement comme en Afrique, au-dessus de 4 enfants par femme, eh bien malgré ces phénomènes, ces pays connaissent aussi un allongement de l'espérance de vie d'une part, et d'autre part une baisse des taux de fécondité, même si elle reste moins marquée. Et donc, plusieurs pays en développement pourraient faire face à la problématique du vieillissement avant même d'avoir eu le temps de s'y préparer. C'est pour cela qu'il est urgent d'investir dans l'éducation, dans la santé, donc dans ce qu'on appelle le capital humain, pour préparer ce futur vieillissement de la population. Alors, quelle solution pour accompagner cette population qui devient trop vieille? Alors, plusieurs solutions envisagées, notamment d'augmenter le nombre des actifs. Comment peut-on faire cela? Dans certains pays, on a dit aux personnes donc actives qu'il fallait travailler plus longtemps, mais l'autre solution serait aussi d'augmenter la participation des femmes au marché du travail, car même dans les pays de l'OCDE, la participation des femmes reste souvent inférieure à celle des hommes. Il y a aussi le recours à l'immigration qui pourrait contribuer à augmenter donc les personnes qui travaillent et donc qui cotisent, même si c'est une solution de court terme parce que les taux de fécondité ne varient pas beaucoup avec l'immigration. Et enfin, dans certains pays où le taux de fécondité est très bas, on peut aussi favoriser les naissances avec des politiques en faveur de l'égalité homme-femme et aussi pour favoriser l'accueil des jeunes enfants. Merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Écho avec vous ce matin, consacré donc à cette question du vieillissement de la population mondiale.